Je peux pas dire comme les autres. Genre, si aujourd'hui on m'invite quelque part et on me dit ouais, comment t'as commencé sur les réseaux, je saurais pas dire. Parce que j'ai pas reçu de parole de ta part. Genre, tu m'as pas dit ouais, Jay, fais ça sur les réseaux, fais ça sur les réseaux. Genre, tu m'as juste donné un grand cœur et du feu dans le cœur. Tu m'as jamais dit Jay, va sur les réseaux et fais ça. Tu m'as jamais dit ça. Parler de toi et faire en sorte que tout le monde puisse te voir comme moi je te vois. Pas comme un Dieu qui est loin, mais comme cet ami qui est tout proche, qui est tout près et qui attend que qu'on vienne lui parler, tu vois. Purée. Et pourtant, le jour où je m'arrête de faire, c'est comme si on m'avait mis une balle dans le cœur. Après, vraiment, je t'assure que si je te dis que je sais exactement pourquoi j'ai arrêté de faire le podcast, je serais une grosse mytho. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai prié et je t'ai demandé, je t'ai dit, donne-moi une plateforme. Une plateforme où je vais pouvoir parler de toi, je vais pouvoir te présenter, parler de ce qu'on vit dans le secret tous les deux et que les gens soient bénis et impactés par cette plateforme-là, par les enseignements que je reçois de toi dans le secret. Après, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, perso, parce que le compte Insta, de base, c'était mon compte personnel. J'ai commencé à partager des versets et tout pour encourager les gens et tout ça. Et après, à un moment donné, ça a pété. J'ai commencé à faire des réels, à commencer à mettre ma voix petit à petit. J'avais beaucoup de questions dans les DM et tout. Après, je t'ai dit, vas-y, les DM, j'ai l'impression que ça suffit pas. Ça suffit pas que je réponde juste aux DM. Vas-y, viens, on fait des lives. Après, tu m'as dit, vas-y, ok, let's go. On a fait et tout. Et après, je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est comme si les lives, ça fonctionne bien, mais c'est pas assez. Vas-y, viens, on fait des podcasts. Et puis c'est là que on a commencé petit à petit. Moi, j'avoue, au début, je voulais pas. J'étais super excitée parce que qui disait podcast, ça voulait dire parler. Et moi, tu sais, Tago, elle aime parler. Du coup, j'ai dit, vas-y, viens, on fait. Mais je savais pas que avec tout ça, il y allait avoir l'exposition. Parce que moi, tu connais Tago. J'aime bien faire les trucs dans l'ombre et tout. Donc déjà, commencer à mettre ma tête et tout, c'était dur. Je sais pas si c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire les podcasts. Après, vers 2024, j'ai lancé la chaîne YouTube. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. J'aurais même pas dû faire ça. C'était une catastrophe. Et tu vois, sur YouTube, c'est pas comme sur Spotify. Vas-y, les gens, ils écoutent. Il y a 2 personnes qui écoutent. Sur Spotify, tu vois pas trop. Genre, sauf si t'as le back-end de Spotify, là, tu peux voir. Si t'as le compte admin et tout. Mais si tu vas sur le podcast sur Spotify, tu vois pas 2 personnes ont écouté ce mois-ci. T'as vu? Mais sur YouTube, c'est un délire. Il y a 3 personnes qui regardent ta vidéo, il va y avoir écrit 3 personnes à regarder la vidéo. C'est une dinguerie, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, vas-y, je me suis quand même dit, vas-y, Jay, tu fais pas pour les vues, tu fais pour Dieu. Ok. Du coup, avec une copine, on a commencé à chercher des studios. Parce qu'à l'époque, je vivais chez mes parents. J'avais pas un joli endroit comme ça. Et du coup, je t'ai dit, moi, Seigneur, j'ai pas envie de faire les trucs et c'est nul et c'est moche. Après, avec ma copine, vraiment, on a travaillé, on a réussi à trouver un studio qui, au début, était bien dans le budget et tout. Après, à un moment donné, c'est parti en cacahuète. C'est que j'avais des gens qui venaient sur le podcast et vraiment, j'étais bénie. Le premier épisode, je l'ai fait avec un pasteur qui accessoirement est devenu mon parrain. Et puis, ça a pété, tu vois. Mais c'était dur financièrement. Je crois que c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois toi. C'est pour ça que je t'ai dit, Seigneur, si tu me permets de faire ça, donne-moi l'argent. Parce que la vérité, c'est vrai, on fait rien pour les vues, on fait rien pour les hommes et tout. Mais t'as vu le studio, c'était pas gratuit. Et tu sais ce que t'as fait? Toi, non. Heureusement que tu es Seigneur. Vraiment, heureusement que tu es Seigneur. Tu vois ce que t'as fait? J'ai fini les études, j'ai pas de travail. Maintenant, je fais quoi? J'avais le chômage. J'étais arrivée à un moment dans ma vie, toi-même, t'étais là, t'as vu.
J'avais même pas l'argent pour acheter des serviettes hygiéniques. Toi-même, t'as vu. Mais j'ai continué. Vas-y, j'ai fait 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 5, 6, 7. Après, les derniers, là, ils n'ont pas vu le jour. Mais j'ai quand même continué. Jusqu'à ce que c'était pas possible. Financièrement, c'était n'importe quoi. Spirituellement, c'était la débandade. Et c'était n'importe quoi. Du coup, j'ai arrêté. Je t'ai dit, vas-y, je stoppe. Et je vais me concentrer sur l'audio. Je vais plus faire des vidéos. Je vais me concentrer sur l'audio. Je vais plus faire. Mais même l'audio, à un moment donné, c'était catastrophe. Mais bon, ça, c'était 2023, 2024. Ah, 2024, c'était n'importe quoi. À la fin de l'année, 2024, j'ai tout laissé tomber. Il y a n'importe 5, 6 épisodes qui ont été tournés, qui ont été édités, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vu le jour. Parce que spirituellement, ça n'allait pas. Physiquement, ça n'allait pas. Je me trouvais moche. Je me trouvais trop grosse. Mon œil, il avait grossi. Mais vas-y, 2025, j'ai dit, OK, on va voir comment l'année, elle se déroule. J'ai rien foutu. Toi-même, t'as vu, t'étais là. Toi-même, t'as vu, t'étais là. Spirituellement, avec ton aide, je me suis relevée. Physiquement, ça va. Je suis pas waouh, mais je suis pas bleh. Tu vois, ça va, je trouve, ça passe. Et puis après, dans les projets et tout, tu as commencé à me donner des idées, des stratégies, et tu as commencé à me faire tomber comme par hasard. Comme avec toi, le hasard n'existait pas, non? Comme par hasard, je mets entre guillemets, comme le hasard n'existait pas avec toi, comme par hasard. Je tombais sur des vidéos YouTube pour faire du rebranding, pour changer de mindset et tout. Et je vais pas te mentir, la chaîne de Axel, Business en Christ, ça m'a grave impacté, ça m'a grave aidé. Donc, ouais, on a commencé à mettre en place des projets, faire des trucs et tout. Et à un moment donné, j'ai dit, vas-y, viens, on reprend le podcast. Vas-y. Je suis allée en prière, tu étais là, tu es témoin. Et je t'ai dit, vas-y, viens, on reprend le podcast. Mais si on reprend le podcast, il va falloir que toi et moi, qu'on se pose et qu'on fasse les choses bien. J'avoue, c'était dur. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire ça là. On est en train de parler là, jusqu'à aujourd'hui, je t'avoue, c'est dur. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, et je sens que je vais pleurer, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde, ils ont une vision de là où ils veulent aller, de là où tu les appelles à aller. Genre, ils ont une parole spécifique de ta part. En mode, ouais, Jennifer, je t'appelle à aller aux États-Unis, aller dans telle église, à t'associer avec tel pasteur, parce que je veux que tu fasses telle chose. Tu vois. Pour certains, c'est précis, c'est clair. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que comme j'ai pas reçu de paroles spécifiques de ta part, j'ai comme l'impression que genre, je suis pas appelée à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est comme si je suis en train de perdre mon temps, tu vois. Mais d'un autre côté, quand je parle pas, quand je publie rien, quand je fais pas d'épisode, quand j'enregistre pas de podcast, quand je fais rien du tout, j'ai l'impression que je suis comme un poisson qui est hors de l'eau et qui essaye de s'en sortir pour respirer par ses propres moyens, tu vois. Mais pourtant, quand je fais tout ça, je suis bien. Genre, je suis vivante et j'ai l'impression que mon cœur, il bat, tu vois. Mais je peux pas dire comme les autres. Genre, si aujourd'hui, on m'invite quelque part et on me dit, ouais, comment t'as commencé sur les réseaux, je saurais pas dire. Parce que j'ai pas reçu de parole de ta part. Genre, tu m'as pas dit, ouais, Jay, fais ça sur les réseaux, fais ça sur les réseaux. Genre, tu m'as juste donné un grand cœur et du feu dans le cœur pour parler de toi et faire en sorte que tout le monde puisse te voir comme moi je te vois. Pas comme un Dieu qui est loin, mais comme cet ami qui est tout proche, qui est tout près et qui attend qu'on vienne lui parler, tu vois. Purée. C'était pas prévu, tu me fais pleurer devant les gens, là. Oh! Ah! Donc, je sais pas. Je sais pas. Et tout ce que je sais aussi, c'est que l'année dernière, même à partir de 2023, j'étais bien. Tu vois, dans Galates, Paul, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté?
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? J'étais bien en 2023. Quand j'avais mon alternance, quand j'avais de l'argent, je faisais les podcasts, j'étais bien parce que je pouvais payer les studios, je pouvais inviter les personnes qui venaient au resto, je pouvais honorer leur présence, tu vois, j'étais bien. Mais après, à un moment donné, c'était la débandade. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien, j'avais pas de travail, rien du tout. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Et je suis en train de me comparer comme une tarée, en fait. Genre là, dans ma tête, il y a plein de comparaisons, il y a plein de voix, il y a plein de personnes. C'est comme il y a toute une population. Il y a toute une population dans ma tête. Et je suis en train de me dire, là, je regarde des vidéos sur YouTube. Il y a plein de personnes, ils disent, oui, moi, l'année dernière, le Seigneur m'a dit, fais ça, fais ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devenue celle que je suis. Il y a plein de gens, ils disent ça. Mais moi, depuis que je t'ai connu, tu m'as jamais dit, Jay, va sur les réseaux et fais ça. Tu m'as jamais dit ça. Tu vois? Mais pourtant, le jour où je m'arrête de faire, c'est comme si on m'avait mis une balle dans le cœur. Mais je dois comprendre quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas reçu de paroles spécifiques de ta part qui fait que je suis pas appelée? Ou c'est comment? Ça, je comprends pas. Et pareil pour mon baptême. Arrête. Me dis pas ça, me dis pas ça. J'entends bien ce que tu me dis. Que oui, que c'est la... J'entends bien, j'entends. Il n'y a pas de souci, j'entends. Mais laisse-moi finir. Tu vois, pour mon baptême, genre, j'ai jamais entendu une voix dans ma tête qui m'a dit va te faire baptiser. Moi, je t'ai dit, toi-même, bon, t'étais là, parce que j'étais en train de te parler à l'époque. Toi-même, je t'ai dit, je rentrais de l'église et je t'ai dit, vas-y, moi aussi, je veux me faire baptiser parce que je veux vivre des trucs de fou comme ça avec toi. Je vois des gens, ils finissent leur baptême, ça parle en langue, ça tombe sous l'onction, ça prêche, ça chante et tout. J'ai dit, moi, je veux ça, moi. Ce feu-là que les gens, ils ont après le baptême, moi, je veux me faire baptiser pour pouvoir vivre des trucs de malade, des trucs de zinzin comme ça avec toi. Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser. J'ai pas entendu de voix. Et comment je me suis retrouvée sur les réseaux? Ben, c'est comme ça. Je me suis dit, purée, mais les gens, ils doivent savoir qui est Jésus. Ils doivent savoir qui est Jésus. Et les gens, surtout les gens de ma communauté haïtienne, ils doivent savoir que Dieu, c'est pas ce Dieu-là qui est tout là-haut, pour le voir, pour lui parler, il faut se voiler la tête, il faut se mettre des trucs sur soi, il faut faire des jeûnes sans manger. C'est pas ce Dieu-là. Je veux que les gens, ils sachent qu'il y a un ami en toi, que vraiment, genre, que t'es notre père, que t'es notre meilleur ami. Bien sûr que ça n'enlèvera jamais ta divinité. Ça n'enlèvera jamais le fait que tu es Dieu, que tu règnes en majesté, que tu es saint et que tu sièges dans les lieux célestes et que tu règnes. Ça n'enlèvera jamais rien à ça. Moi, je voulais vraiment qu'ils voient ton cœur de père. Je me pose plein de questions là en ce moment. Et je suis même en train de me dire, mais cette histoire-là de podcast, mais comment on va s'en sortir? Genre, tu m'as dit, c'est toi-même qui m'as donné l'idée. Genre, j'ai pas dormi, je me suis pas réveillée avec ça. Toi-même, tu vois que moi, les trucs où il faut se montrer, moi, je suis pas dans ça. Toi-même, c'est toi-même, tu m'as dit, vas-y, tu vas faire un truc différent. Et on s'est posé et on a commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'avais fait de pas bien sur l'ancienne version du podcast. Comment je m'étais fracassé la tête pour pas reproduire ça aujourd'hui. Parce que avant, si je suis honnête avec toi, j'espère que je vais pas repleurer parce que ça suffit. Mais si je suis honnête avec toi, c'est qu'avant, je faisais semblant. Tu vas voir sur les anciens épisodes, tu me vois, c'est pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Et je me rappellerai toute ma vie quand tu m'as dit, Jay, je ne peux pas bénir la personne que tu prétends être. C'est pas possible parce que ta bénédiction, elle est attachée à qui tu es. Maintenant, si tu prétends être quelqu'un d'autre, tu vas rater. Et je ne peux pas bénir l'imitation là que tu es en train de faire. Mais malgré que tu m'as dit ça, tu sais, j'ai fait quoi? J'ai même pas écouté. J'ai continué.
Si tu remarques bien, même la couverture de l'ancien podcast, même la couverture, c'est copier-coller de Woman Evolve de Sarah Jakes Roberts. Ça me fait mal au cœur de te l'avouer, mais c'est vrai. Genre, tu m'as dit de faire un truc, je me suis mise à le faire et j'ai voulu faire comme Sarah Jakes Roberts. Sauf qu'en fait, elle est déjà prise. Moi, je suis originale. Parce qu'il n'y a pas deux Jay, il n'y a pas 4 Jay, il n'y a qu'une seule Jay. Et il n'y a qu'une seule Sarah Jakes Roberts. Je ne peux pas copier-coller ce qu'elle fait. C'est pas possible. C'est pour ça que je voulais pas qu'on reprenne le podcast comme avant. Je voulais enlever les micros, je voulais enlever les décors, je voulais enlever tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente très simple. Je me présente accessible. Je me présente pas bourrée d'artifices. Parce que je voulais plus du tout être dans ces grands studios, ces beaux trucs. Non. Je voulais être chez moi, être dans le secret de ma chambre et juste parler aux gens et te parler, tu vois. Donc, je reprends le podcast et je sais pas du tout où est-ce que ça va aller. J'ai pas du tout de visibilité sur ce qui va se passer. Mais tout ce que je sais, c'est que si je le fais pas, je pourrais pas dormir. Et moi, je te fais confiance. Je te fais confiance pour l'influence. Je te fais confiance pour l'impact. Je te fais confiance pour la visibilité. Je reprends le podcast. On le reprend ensemble. Et cette histoire de, oui, je vais répondre aux questions des gens. Je vais leur demander s'ils ont des questions. S'ils n'ont pas de questions, ben, il n'y a pas d'épisode. Je vais pas forcer. Si c'est toi, vraiment, tu m'as dit de faire ça, vas-y, je fais. Vas-y, je fais. Ça, je veux vraiment que ce podcast-là, que ça soit notre podcast. C'est pas le genre, je veux vraiment, au moins sur les réseaux, je veux pouvoir partager ça avec toi. Soit on fait ça ensemble, soit on fait pas. Je sais même pas comment finir cette vidéo. Je sais même pas si on peut dire que c'est un épisode de podcast, ça. Mais en tout cas, c'était la vidéo d'entrée de jeu, de début, du commencement de tout. Et l'année prochaine, à la même époque, on ne sera pas à ce niveau-là. L'année prochaine, je vais ressortir cette vidéo. On va avoir une autre discussion. Et je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas remettre en question. Je ne vais rien remettre en question. Ça sera une vidéo où je vais te dire merci. Je vais te dire merci parce que tu m'as permis de croire. Même si je n'ai pas entendu toutes les stratégies que tu m'as données, tous les contenus, les idées que tu m'as données, ça ne vient pas de moi et je vais te rendre grâce. Je serai là, je dirai, Seigneur, c'est vrai, tu m'as appelé. C'est vrai, même si je n'ai pas entendu ta voix clairement qui m'a dit que fais-le. Mais tu m'as appelé à travers les œuvres, qui ont émané de ces projets-là, de ce projet en particulier de podcast. C'est la preuve que tu m'as appelé. Alors oui, je te rendrai grâce. L'année prochaine, à la même époque, je n'aurai pas ce discours-là. Tu ne vas pas voir des larmes sur mes yeux. Non, si je pleure, ce sera des pleurs de joie. Ce ne sera pas des pleurs de frustration. Ce ne sera pas des pleurs de comparaison ou de doute. Non, ce sera des pleurs d'action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas ce que je dois te dire à toi qui as regardé cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que je dois te dire. Mais si tu veux voir l'œuvre de Dieu dans ce podcast, dans cet endroit, dans ma vie, dans ce qui va être partagé, stick around. Abonne-toi, active la cloche de notification et tiens-moi en prière parce que Mago, ça va pas. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup de frustration aussi. Mais je crois qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Alors, si tu veux voir les exploits de Dieu dans ma vie, dans ce podcast, juste reste. Et on se donne rendez-vous à la même époque. Bon, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour les prochains épisodes, mais l'année prochaine à la même époque. J'espère que toi qui auras regardé cette vidéo, tu seras là et toi-même, tu vas témoigner du changement qu'il y a eu, de l'impact qu'il y a eu sur cette chaîne. Au nom de Jésus. Amen. On se voit dans quelques semaines.